Tu rêves de vivre de la photo, mais tu te dis qu'avec ton boulot ou tes études, tu n'as absolument pas le temps pour le faire. Écoute, il y a moins de 3 ans, j'étais exactement dans la même situation que toi. J'étais en alternance et étudiant, avec des études qui me prenaient vraiment beaucoup de temps. Et pourtant, j'ai réussi à lancer mon activité photo et à générer mes premiers revenus. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la méthode que j'ai mise en place pour premièrement générer des revenus avec ma passion, tout en optimisant mon temps. Et crois-moi, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc déjà, voici mon histoire. Il y a quelques années, j'étais en alternance avec des études prenantes. J'étais en études de physique-chimie. Donc c'était vraiment des études qui prenaient beaucoup de temps. J'avais peu de temps libre et vraiment, je te raconte pas n'importe quoi. Ok, tu peux me voir là, c'était pendant mon alternance, j'étais en vêtements de sécurité. Là, c'est moi en TD de maths, voilà. Donc c'était pas très intéressant, c'était pas forcément ma passion. Mais bon, je savais que j'avais ma passion sur le côté et du coup, à côté de ces deux activités, donc de mon alternance, de mes études, et je faisais ce genre de photos. Ok, donc là, c'était un rappeur qui s'appelle Malti, par exemple, avec qui je bossais sur des clips. Donc voilà, ça c'était une photo qu'il a pas mal utilisée, etc. Donc j'étais assez fier de moi. Et donc vraiment, tout le monde peut le faire. Donc reste vraiment bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te montrer étape par étape, dans les moindres détails, toute la méthode qui va te permettre à toi aussi de commencer à t'épanouir dans ta passion et de commencer à faire un complément de revenu très solide avec ta passion. Donc déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir développer ta confiance en toi, ta vision et un peu te promettre à toi-même que tu vas réussir. Pour t'expliquer, aujourd'hui tu manques peut-être de temps, mais c'est absolument pas mission impossible. Par exemple, j'ai pu le faire, tous les élèves que j'accompagne au quotidien, ils le font eux aussi. Rien qu'hier, j'ai un élève qui est étudiant à plein temps, qui a signé un shooting à 700 euros. Donc vraiment, c'est possible. Mais l'objectif, c'est qu'il va falloir générer des revenus tout en s'épanouissant. Le but, c'est pas de faire des nuits blanches. Le but, c'est pas de mettre à mal tes études, mettre à mal ton job. Le but, c'est de réussir à tout faire en même temps. Et moi, par exemple, à l'époque où j'étais en études, comme je viens de te montrer, je savais pertinemment qu'un jour, je serais la version de moi aujourd'hui qui s'est 100% émancipée et qui vit vraiment de sa passion. Donc, ce qui va te permettre vraiment de réussir, c'est d'avoir cette clarté mentale où tu sais que tu vas réussir et en même temps d'avoir les bons systèmes, les bonnes actions à mettre en place au quotidien, plus la constance. C'est-à-dire que si tu as les bons systèmes, la constance, c'est-à-dire que tu appliques les bons systèmes tous les jours et qu'en plus tu es sûr que tu vas réussir, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Vraiment aucune raison. Du coup, ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que le métier de photographe, c'est pas du tout seulement les shootings. Parce que aujourd'hui, ce que tu fais sûrement, c'est que tu passes ta semaine soit à un peu retoucher des photos, soit à rien faire, qui va t'aider dans ton projet de photographie, et le week-end, tu fais tes shootings. C'est une très bonne idée de faire tes shootings le week-end, mais les shoots, c'est une petite partie de ton travail. Il y a plein d'autres tâches, comme optimiser ton Instagram, trouver ta niche, créer un profil optimisé sur Instagram, créer des offres, créer du contenu, prospecter, optimiser l'expérience de ton client et globalement t'organiser. Et c'est vraiment ce genre de choses qu'on va voir aujourd'hui. Comme tu peux voir, je t'ai vraiment préparé beaucoup de matière. Donc prends des notes, sois prêt vraiment à voir la méthode qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, premièrement, il va falloir créer la base. Donc, créer et optimiser ton Instagram. Dans cette vidéo, je prends en compte que tu sais déjà prendre des jolies photos, que triangle d'exposition, etc. C'est des choses qui te parlent déjà, ok? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un nom clair et avoir une photo de profil pro. Donc, un nom clair, c'est quoi? C'est un nom qui va être bien référencé dans les recherches. Donc, par exemple, moi, c'est oscar.hiltenbrand photo. Et le but, c'est que moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui tapent souvent oscar.hiltenbrand par rapport à mon autre compte. Et là, ils tombent sur mon deuxième petit compte secondaire. C'est vraiment un compte que je pousse pas trop, mais que j'utilise juste pour, par exemple, le montrer en exemple. C'est un compte un peu vitrine pour montrer le compte optimal d'un photographe. Parce qu'aujourd'hui, mon compte principal est pas un compte optimisé pour le photographe. Mais comme je le dis souvent, quand tu es au niveau 0 pour passer au niveau 1, tu utiliseras des méthodes différentes que par exemple quand tu es au niveau 3 pour passer au niveau 4. Du coup, moi, j'ai plutôt un compte aujourd'hui qui est optimisé pour d'autres choses et qui est pas optimisé directement pour booker des shootings. Du coup, là, c'est vraiment un compte pour passer du niveau 0 à 1 au niveau 1 à 2
et plus tard tu pourras changer de stratégie, mais pour le moment, reste bien concentré ici. Du coup, il faut avoir un nom clair et une photo de profil pro. Du coup, une photo de profil pro, c'est quoi? C'est une photo où on voit ta tête et où on comprend déjà un peu qui tu es. Ensuite, il faut avoir une bio orientée client. Qui j'aide et quels sont les résultats? Et ensuite, à la fin, un call to action. C'est quoi un call to action? C'est un appel à l'action, ça veut dire que tu vas donner une action claire à faire. Donc, photographe de leader et d'expert, c'est moi. Les autres font des photos et je construis ton image. Donc là, en gros, je me dépositionne par rapport à ma concurrence. Et enfin, je dis que je suis dispo à Paris et worldwide, sur toute la Terre. Et à la fin, je dis, euh, si tu veux en savoir plus, va sur mon site. Et en gros, après, il peut aller sur mon site. Du coup, c'est l'appel à l'action simple. Il y a un seul lien, parce que du coup, je veux pas que il y ait un Linktree. S'il y a un Linktree, c'est mauvais parce que ton prospect, plus il a d'options, moins il va prendre de décisions. Donc s'il arrive sur un Linktree, il risque de rien faire. Alors que s'il a un lien unique à cliquer, ah, là, il y a beaucoup plus de chances qu'il aille cliquer et qu'il aille faire les actions que je dis de faire dans le site. Dans le site, il peut prendre un rendez-vous, etc. Du coup, ce que tu peux mettre pour l'instant, c'est un lien de prise de rendez-vous. Tu peux mettre ton lien WhatsApp. Tu peux mettre juste un appel à l'action en lui disant envoie-moi photo en DM si tu veux qu'on en discute. Si t'as pas encore de site, tu peux lui mettre bien sûr ton site, comme ce que j'ai fait. Du coup, si t'as fait déjà cette optimisation du profil, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est rajouter des stories à la une. Des avant-après, présenter un peu ce que tu fais, donc tes offres ou ton offre, des témoignages et pourquoi pas des FAQ. Moi, par exemple, j'ai mis ça. Donc j'ai mis mes témoignages clients, qui sont vraiment des gros témoignages, j'ai des témoignages écrits, j'ai des témoignages vidéo, j'ai des témoignages en screenshot, etc. Donc ça montre vraiment que je suis celui que je prétends être et que j'ai les résultats que je prétends offrir aux clients. Ensuite là, c'est un peu la présentation de mon offre, donc je montre un peu ce que je sais faire, etc. Et là, c'est les backstage de shooting, pour montrer un peu comment ça se passe en shooting avec moi, pour montrer quelle est l'expérience que je vends. Et enfin, il faut avoir une grille, donc un feed de minimum 9 posts, où tu montres un peu les résultats que tu as, pourquoi pas des coulisses, des preuves sociales, et où tu montres vraiment ce que tu sais faire de mieux. Donc tu dois vraiment montrer la crème de la crème. Là, bon, là je l'ai pas encore enlevé ce post, mais je vais l'enlever parce que c'est juste un réel. Mais en gros, là tu vois vraiment des super photos de séminaire, des super photos avec un client. Là je me présente dans un réel, et là il y a plein d'autres photos où je mets vraiment que les photos que je considère comme mes meilleures photos, qui puissent être en rapport avec ma niche. Donc photographe de leader et expert. Ensuite, une fois que tu as optimisé ton Instagram, il va falloir vraiment clarifier au mieux ta niche et ton avatar client. Donc, en gros, ta niche et ton avatar client, c'est ce qui va te permettre de te dépositionner des autres photographes. La plupart des photographes sur Terre, ils se voient comme des photographes généralistes. Sauf que ça fonctionne pas. Parce que en parlant à tout le monde, tu parles à personne. Et en fait, ils ont une communication où ils ne savent pas à qui ils parlent, ils savent pas quels résultats ils apportent. Et du coup, au final, il y a personne qui veut bosser avec eux et il y a personne qui est prêt à payer pour bosser avec eux. Parce qu'en fait, personne ne se sent vraiment ciblé par leur communication. Et du coup, pour changer ça, il va falloir choisir une niche. Les restaurants, les couples, les marques locales si t'es dans la mode, etc. Et je vais te demander vraiment d'avoir une niche précise. Une fois que tu auras cette niche précise, tu vas définir ton avatar client. Ton avatar client, c'est qui? C'est, du coup, en fonction de ta niche, la personne idéale avec qui tu vas bosser. Par exemple, si tu veux bosser avec les restaurants, bon bah ça sera le patron du restaurant. Et là, va falloir que tu clarifies les frustrations de cette personne, les désirs de cette personne, qu'est-ce qu'elle veut profondément. Et enfin, les objections possibles. Par exemple, c'est trop cher, j'ai déjà fait appel à un photographe, il m'a arnaqué. Bref, il faut que tu aies ça qui soit très clair. Une fois que tu connais l'avatar client, ses frustrations et ses désirs, tu vas pouvoir trouver un angle de valeur. Du coup, tu vas pouvoir trouver ce que tu vas transformer dans sa vie qui va te permettre d'avoir un vrai impact. Par exemple, un restaurant, on va reprendre cet exemple-là. Ce que tu vas pouvoir transformer, c'est que tu vas pouvoir changer sa communication sur les réseaux sociaux, améliorer son site internet avec des images qui vont réellement parler à ses prospects, ses futurs clients. Et du coup, ça va pouvoir améliorer son business. Et du coup, tu vas pouvoir te positionner grâce à ça. J'aide les restaurants à fidéliser leur clientèle ou à trouver de la nouvelle clientèle grâce à des photos professionnelles
montrent la qualité de leur repas, par exemple, j'en sais rien. Et du coup, cette promesse, ce positionnement, tu vas pouvoir la transformer en offre. Donc, créer plusieurs packs, essentiels, standard, premium, par exemple. Bien sûr, tu devras leur trouver des noms différents et des impacts différents pour chacun. Et le but, c'est que, bah, du coup, ils amènent à ta promesse, ces différents packs. Donc, t'inclus, en fonction des promesses, une durée, nombre de photos, délai des retouches, etc. Et tu peux rajouter aussi des options qui vont ramener plus de valeur, comme tourner des réels, des behind the scenes, rajouter des photos supplémentaires, faire un montage vidéo, faire un montage photo pour qu'il puisse faire un post, etc. Bref, tu peux rajouter plein de vecteurs de valeur qui vont montrer à ton client que tu sais faire beaucoup de choses, tout en restant dans ta niche. C'est important. Savoir faire beaucoup de choses, mais pas pour beaucoup de personnes. Et enfin, il faut que tu aies des conditions. Donc, par exemple, faire payer un acompte à la réservation, mettre des droits d'usage, mettre des droits de report. Le but, c'est de te protéger et de protéger ton client aussi. Ensuite, il va falloir que tu crées du contenu qui attire sur cet Instagram. Donc, j'ai fait une vidéo hier très détaillée là-dessus, mais en gros, il y a 3 grands piliers à ton contenu. Ça va être de montrer les résultats que tu apportes avec tes shootings, de montrer les coulisses de tes shootings et de montrer vraiment la valeur que tu apportes à tes clients avec tes photos. Donc, pour avoir des idées de création de contenu, il va falloir que tu t'inspires des autres. Parce que t'es pas un créateur de contenu, t'es un photographe, donc tu dois passer un minimum de temps à trouver des idées. Donc, par exemple, tu peux trouver ce qui marche. Le mieux, c'est de trouver ce qui marche aux États-Unis, comme ça, t'as un peu d'avance sur le marché français. Et ensuite, t'adaptes toutes les trends à ta niche. Par exemple, dès que tu vois une trend qui pète sur TikTok ou quoi, t'essayes de trouver un angle qui va te permettre de l'adapter à ta niche. Et le but, en fait, ça va être d'être très présent dans la vie de notre prospect. Donc de poster, je sais pas, 3 à 5 fois par semaine minimum, avec des stories, des réels, des témoignages, etc. Parce que le but, c'est de rentrer en concurrence avec toute l'attention qui est volée à ton prospect et toutes les pubs qui arrivent au quotidien sur ton prospect. Et du coup, pour ça, il va falloir savoir rentabiliser un shooting. Un shooting, ça vaut plusieurs contenus. Ça peut être un carrousel, un réel, un témoignage client s'il a été satisfait, et il sera satisfait si tu mets tout bien en place, et des stories. Le but, c'est d'être présent dans la vie de ton prospect et d'être toujours là sur Instagram. Ensuite, une fois que tu auras créé cette audience qui va venir de ton contenu et qui aura déjà intéressé, il va falloir les prospecter. Je sais que ça fait peur, mais c'est super important. Et si tu sais que tes contenus et que ton travail va réellement changer la vie des gens et apporter de la valeur, c'est de ton devoir de bosser avec les gens du coup. Donc, tu dois prospecter. Du coup, les différents canaux, ça va être surtout les DM Insta, vu que tu crées du contenu sur Insta, les emails, même si tu vas souvent tomber dans les spams, LinkedIn, si tu bosses avec des pros, ça peut être très utile, ton réseau proche, bien sûr, si tu connais des gens qui connaissent des gens, ou si tu connais des gens directement, ça va être important de leur parler directement, parce qu'il y aura ce biais de confiance qui sera déjà créé. La prospection physique, je le fais rarement personnellement, à part à des événements où du coup je peux voir mon avatar client. Mais toi, par exemple, si ton avatar client c'est les restaurants, ça va être beaucoup plus facile d'aller directement dans le restaurant, de demander à booker un rendez-vous avec la personne responsable de la communication. Et enfin, tu peux appeler, faire des appels à froid. Donc pareil, tu peux appeler ce restaurant pour demander un rendez-vous, qui est l'étape 2 de notre funnel, de notre tunnel. Donc, faut que tu cibles minimum 20 comptes par semaine. Mais franchement, 20 comptes par semaine, c'est peu. Tu peux faire vraiment beaucoup plus. Moi, à un moment, j'en faisais 20 par jour, tu vois. Donc, faut vraiment augmenter le volume. C'est important. Ça te permet de maximiser tes chances de booker des shootings. Et en gros, faut que tu crées des messages types où tu personnalises le début pour montrer que tu sais à qui t'envoie le message. Tu proposes de la valeur ou tu montres la valeur que tu peux apporter. Et tu dis ce qui est possible de faire si la personne veut cette valeur. Et il faut que tu aies des relances. Donc, il faut que tu sois prêt à relancer. Encore une fois, c'est de ton devoir de bosser avec les gens si tu leur apportes de la valeur. Donc, il faut que tu sois prêt à relancer à J+3, J+10 par exemple. Et du coup, les étapes, ça va être des DM Instagram où tu vas préqualifier la personne avec des questions pour filtrer les curieux. Donc, tu veux vraiment savoir si la personne fait vraiment partie de ton avatar client, si elle a réellement les problèmes que tu règles, si elle est réellement prête à s'engager. Ensuite, tu peux créer
un appel R1, donc où là tu vas vraiment demander ce qui se passe, comprendre la situation de la personne, faire un diagnostic en fait. Et si dans l'appel R1 tu sens que la personne veut vraiment passer à l'action, tu peux directement signer la personne en guidant la conversation vers tes offres. Et si tu sens que toi, tu as besoin de ton côté de préparer des offres qui seront personnalisées pour la personne, alors tu peux dire à la fin du R1, bon bah écoutez, c'était vraiment un appel pour comprendre votre situation, maintenant je comprends mieux, donc je vais essayer de préparer des choses qui pourraient vous convenir au mieux pour un prochain appel, donc quand est-ce que vous êtes dispo, et là du coup tu prends un deuxième appel, qui là sera un appel de closing. Et du coup, là, bah, pendant cet appel de closing, tu vas repartir un peu sur les douleurs et les problèmes, mais surtout, tu vas présenter tes offres et montrer ce qu'elles valent. Une fois que tu auras réussi à booker ces shootings grâce à ce processus, où la régularité sera vraiment le point le plus important, donc il faut vraiment prospecter tous les jours, tu vas devoir avoir une expérience client pro et au top pour avoir des bons avis clients et surtout des clients qui reviennent. Parce que au bout d'un moment, tu auras limite plus besoin de prospecter si tu as des clients qui reviennent par eux-mêmes parce que tu leur apportes beaucoup de valeur. Donc ça va passer par le avant, pendant, après et l'expérience globale. Donc avant ton shoot, faut que tout soit clair. Faut que toutes les étapes soient claires du premier contact jusqu'au contrat. Donc faut que tu aies un bon brief, un mood board, faut que tu aies des checklists des étapes que le client doit suivre une fois qu'il a signé. Faut que ton contrat soit clair. Et en gros, le but, c'est que ton client ait le moins de friction à passer à l'action avec toi. Ensuite, pendant le shooting, faut que tu sois le plus rassurant possible. Faut que ton shooting soit une expérience, ok, pas un simple shooting où on prend des photos. Et faut vraiment que tu saches diriger ton client. Donc, en fonction de ta niche, faut que tu apprennes à bien diriger dans ta niche. Faut que tu saches varier les types de photos que tu sais prendre, etc. pendant ce shooting. Et faut que tu sois le plus rassurant possible. Après le shooting, faut que tu aies des étapes de sauvegarde, tri, retouche, livraison, les plus soignées et les plus optimisées possibles dans le workflow. Donc pour ça, tu peux passer par exemple par Lightroom et Pixie7. Lightroom, j'espère que tu connais, c'est un logiciel de retouche super efficace qui va te permettre de retoucher vite. Et Pixie7, c'est un logiciel de livraison de photos qui en gros va te permettre de livrer les photos sur des liens super propres et ce qui va augmenter énormément l'expérience de ton client. Ensuite, après les shoots, va falloir que tu sois toujours prêt à discuter avec le prospect s'il a des questions. Faut que vous soyez bien d'accord sur les permissions d'usage. Et ensuite, il va falloir que tu collectes des témoignages clients. Et si les témoignages clients sont bons, tu vas même pouvoir au bout d'un moment proposer du parrainage. Par exemple, si le client te rapporte d'autres clients, bah tu pourras par exemple lui proposer une réduction sur un prochain shooting. C'est quelque chose qui se fait pas mal. Maintenant, tu te dis, ouais, mais j'ai toutes ces tâches, mais franchement, à côté de mon job 9 to 5 ou de mes études, c'est compliqué. Du coup, pour t'organiser, il va falloir pratiquer ce qu'on appelle le time blocking. Ça fait plus d'un an que je fais du time blocking et ça a vraiment changé ma vie. Et quand j'étais en études, c'est vraiment ce qui me permettait de savoir à chaque moment de ma journée ce que je devais faire et à chaque moment de ma journée, du coup, faire des choses qui me faisaient avancer vers mes objectifs. Du coup, pour ça, tu peux utiliser Google Agenda, Apple Agenda. Et en gros, le but, ça va être de créer des blocs de temps où tu sais exactement ce que tu vas faire. Du coup, tous les jours, tu dois planifier ce que tu vas faire le lendemain, plutôt tous les soirs. Donc, chaque soir, ce que je fais, c'est que quand je suis posé dans mon lit, je regarde exactement les tâches que je dois faire le lendemain et je les mets sur mon agenda. Et c'est pas du mytho, ok, je te dis pas ça comme un gourou ou quelque chose comme ça. Là, par exemple, je suis censé être en tournage, montage, je suis en tournage, et ensuite je vais passer à un montage. Donc, tous les jours, tu dois planifier ce que tu fais le lendemain, et une fois par semaine, tu dois faire un bilan de ce qui s'est passé la semaine dernière pour refixer des objectifs pour la semaine prochaine. Comme ça, tu sais ce que t'as pas réussi à faire, ce que t'as réussi à faire, et t'as vraiment des idées claires. Et la règle que tu vas mettre avec tes blocs, c'est que une tâche par bloc, en gros, à chaque bloc que tu vas mettre, tu auras une tâche claire. Par exemple, cette heure-ci, je dois retoucher. Cette heure-ci, je dois continuer de retoucher. Cette heure-ci, je dois exporter. En gros, le but, c'est pas d'avoir du fouillis dans chaque bloc. Il faut que tu aies préparé ça la veille, bien sûr, comme je viens de te le dire, et qu'il faut que tu sois en mode ne pas déranger
sur ton téléphone pendant que tu effectues les tâches, parce que ça va te permettre de garder du focus. Et du coup, même si tu es en mode ne pas déranger, je sais que c'est dur d'être focus à l'heure actuelle, on est tous sur TikTok, etc. Donc, quand tu es débutant en time blocking, ce que je te recommande, c'est de faire 50 minutes de focus, par exemple 50 minutes à retoucher des photos, puis 10 minutes de pause, puis 50 minutes, par exemple si tu dois continuer à retoucher les photos, bah tu refais du coup 50 minutes, puis 10 minutes de pause, 50 minutes, 10 minutes de pause. Et du coup, ça peut donner des journées comme ça, où tous les jours, du coup, tu sais à quelle heure tu manges, où tu as des tasks. Bon, là, ils mettent des longues tasks, mais en gros, moi, je te recommande de les découper 50-10, 50-10, 50-10. Mais en gros, ça va te donner des journées comme ça. Comme ça, tu sauras ce que tu vas faire dans ta journée. Et du coup, les journées de week-end, tu vas pouvoir, du coup, avoir des journées type, par exemple, jour shooting. Matin préparation, après-midi shoot, le soir export, sauvegarde. Tu pourras avoir des jours contenus le week-end. Donc matin, script, tournage, midi, montage, et le soir, tu vas pouvoir créer des stories et répondre par exemple à différents commentaires, etc. sur ton contenu. Tu pourras avoir des jours de prospection. Matin, sourcing. Sourcing, c'est quoi? C'est tu trouves les prospects que tu vas contacter. Le midi, les relances. Et le soir, tu crées des devis, tu signes des contrats avec les prospects qui étaient déjà plus avancés que ceux du matin. Et enfin, bien sûr, les journées d'études, les journées de job, donc en dehors du week-end, tu vas pouvoir te lever par exemple 1 heure en avance. Donc si tu devais te lever par exemple normalement à 7 heures, tu peux essayer de pousser à 6 heures. Si ta passion vaut le coup quand même, tu peux essayer de te lever à 6 heures. Et du coup là par exemple tu peux te mettre un bon 50 minutes de retouche. Le midi, tu peux par exemple envoyer 2 DM de prospection pendant que tu manges ou pendant les petits moments de flottement du midi. Et le soir, tu peux par exemple aller au sport et exporter des photos, aller au sport et trier des photos. Bref, t'as vraiment le temps. Parce que si tu te mets par exemple 2 blocs de 50 minutes par jour ou un bloc de 50 minutes par jour pour ta passion, bah ça va quand même te faire avancer petit à petit au quotidien. Et je pense que ta passion le vaut bien quand même. Et du coup, il va falloir aussi que tu saches profiter de chaque micro-moment utile dans tes journées. Ça, c'est pas quelque chose de très, comment dire, politiquement correct, mais j'ai vraiment voulu le dire dans cette vidéo parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Par exemple, quand t'es en amphi, en réunion, au travail, il y a plein de moments où au fond, quasiment personne ne fait rien. En tout cas, c'est ce que j'avais remarqué. Et ben, pendant ces moments-là, toi, tu peux par exemple trier tes photos, être sur Lightroom, faire des petites retouches, etc. Quand t'es dans les transports, tu peux rédiger les légendes de tes posts, rédiger des scripts. Quand t'es dans des files d'attente, tu peux répondre à des DM de prospects. Quand t'es en soirée, là, tu sais pas trop quoi faire, t'es devant la télé ou quoi, tu peux préparer ton agenda du lendemain. En fait, tu peux tout le temps faire une petite tâche qui va te faire avancer. Le but, c'est d'avancer petit à petit avec régularité. Et en mettant cette régularité, c'est là où, du coup, tout ce qu'on vient de voir, donc tout ça, va pouvoir, en fait, petit à petit construire ton avenir et construire ta liberté avec ta passion. Du coup, là, on a vraiment pu voir que le métier de photographe, c'est vraiment pas que des shootings, c'est énormément de choses à mettre en place. Et du coup, un point à vraiment optimiser, parce que c'est un point qui va faire perdre beaucoup de temps aux gens, c'est les retouches et ton flux technique, j'ai appelé ça. Donc n'hésite pas à créer des presets pour uniformiser tes retouches et surtout aller beaucoup plus vite quand tu retouches, parce que du coup, tu vas pouvoir appliquer de presets sur des gros lots de photos, au lieu d'aller retoucher chaque photo une par une. Et il faut que tu essayes d'avoir des workflows standardisés. Donc du tri optimisé, donc savoir comment trier au plus vite. J'ai déjà fait des exemples de comment je trie les photos. Par exemple, dans un vlog de cet été où shoot avec Esteban, j'ai montré comment je triais les photos. Tu vas pouvoir standardiser tes formats, tes dossiers et surtout standardiser ta livraison pour avoir la meilleure expérience client possible et pour que ça aille le plus vite pour toi. Du coup, pour résumer, c'est exactement ce que je t'avais dit au début. Si tu as de la clarté, donc tu sais où tu vas, que tu as les bons systèmes et que tu as de la constance grâce à ton time blocking, à la fin, tu auras forcément des revenus avec ta passion. C'est exactement ce que mes clients arrivent à avoir en ce moment. Tu peux aller voir ma story à la une Pixel Pro sur Instagram. Toutes les semaines, vraiment, il y en a qui arrivent à faire des centaines d'euros. Là, rien qu'hier, il y en a qui a booké un shooting à 700 euros, juste parce qu'ils ont cette clarté, les bons systèmes et qu'ils arrivent à être constants. Du coup, si tu veux aller plus loin
et vraiment découvrir comment transformer cette organisation et cette tâche à faire en une méthode complète qui va te permettre d'aller générer au moins 500 € par mois avec ta passion, il y a un lien en description où il y a une vidéo où il y a vraiment la méthode complète. Donc la vidéo, elle est 100% gratuite, bien sûr. T'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a en gros la vidéo privée où je te montre en détail toute ma méthode que j'ai créée de A à Z qui va te permettre d'aller générer des revenus avec ta passion dans les 4 prochains mois. Sur ce, si t'as bien aimé cette vidéo et que tu veux plus de vidéos comme ça où je t'aide à t'épanouir dans ta passion, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.